Exprimez-vous. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts d'Exprimez-vous. Je suis Nolwenn Lemer et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Gippet, une valdoisienne chef d'entreprise qui a créé la société Femmes Médecine. Bonjour Émilie. Bonjour Nolwenn. Nous allons parler de tes activités de praticienne passionnée par le bien-être et les médecines douces. Tu nous expliqueras également comment tu viens en aide aux femmes qui manquent de confiance en elles, ainsi qu'à celles qui ont une charge mentale trop élevée. L'utilisation des pierres, des minéraux pour améliorer son quotidien fait partie de tes compétences. Donc, si tu le veux bien, j'aimerais que tu livres à nos auditeurs des conseils en lithothérapie pour favoriser le sommeil, aider à la gestion du stress et également augmenter l'énergie et la positivité. Ces conseils seront très utiles pour un grand nombre de personnes et notamment à toutes celles et ceux qui sont en phase de création d'entreprise ou de réalisation d'un projet important. Émilie, est-ce que ce programme te convient ? Ce programme me convient parfaitement Nolwenn. Alors c'est parti. C'est parti. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton parcours de vie, ton expérience et ce qui t'a amené à t'orienter vers le bien-être et les médecines douces ? Alors, mon parcours de vie a été assez mouvementé, mais c'est tout ce que j'aime. J'aime bien quand ce n'est pas linéaire. Et donc, j'ai commencé par plusieurs petits métiers, dont l'animation, le tourisme, l'hôtellerie. Et je suis arrivée tout naturellement vers les métiers du bien-être qui m'avaient toujours fascinée, mais dans lesquels je n'osais pas me rendre à cause de tous ces préjugés de « Ah, l'esthéticienne, elle n'est pas très fut-fut ». On a toujours cette image qui code à la peau. Je voulais m'en détacher, mais malgré tout, ce métier m'a rattrapée. J'ai donc passé mon CAP, je suis prothésiste angulaire depuis des années et je suis également esthéticienne. Mais depuis quelques temps, on va dire à partir du Covid, au moment où on a cette fameuse crise qui nous a tous cassé les jambes, on va le dire comme ça, j'ai voulu avoir une approche beaucoup plus holistique où je pouvais également aider au niveau mental mes clientes, plus uniquement le côté physique, ce côté physique qui est utile parce qu'on a besoin de se sentir bien, mais j'avais envie d'aller plus loin et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux médecines douces et en particulier à la lithothérapie qui est devenue mon second métier de cœur, tout simplement. Pour rappel, Émilie, le nom de ton entreprise, c'est Femmes Médecine. Alors, médecine d'ailleurs au féminin pluriel. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce nom ? Puisque dans le langage courant, on va plutôt dire femme médecin. Oui. Alors, femme médecine, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi ce nom assez étrange ? Alors, ça n'a rien à voir avec la médecine, car je ne suis pas docteur. J'ai fait des études d'esthéticienne, de prothésiste angulaire et de lithothérapeute. Mais médecine dans le sens de médecine douce et femme, pour toutes les femmes que je vais rencontrer, que je vais pouvoir aider sur ma route, sur mon chemin de vie et sur leur chemin à elles de vie. Donc, mon but était vraiment d'apporter le bien-être aux femmes par la lithothérapie et bien sûr d'autres médecines douces comme l'aromathérapie et puis bien d'autres médecines que je découvre sur mon chemin de vie depuis quelques temps. J'ai donc, comme tu le disais, créé Femmes Médecine en 2023, donc en mars 2023, pour pouvoir justement allier mon côté esthéticienne et mon côté lithothérapeuute pour créer également des soins énergétiques à mes clientes. Et apporter aussi les minéraux en direct du producteur, on va le dire comme ça. On est en circuit court pour pouvoir leur apporter donc tous les bienfaits. Et donc j'ai créé Femmes Médecine et également le podcast qui est dédié au bien-être. Ce podcast dont on va parler un petit peu plus tard. Tout à fait. Alors Émilie, tu es chef d'entreprise et praticienne en bien-être depuis plus de 10 ans, si on cumule tes activités. Tout à fait. Et ton ambition à travers Femmes Médecine, c'est d'aider les femmes à réduire leur charge mentale, à développer leur confiance en elles, à découvrir les différents mécanismes et états féminins et aussi à s'aimer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment est-ce que ça se traduit concrètement ?
Moi, j'ai envie vraiment de montrer aux femmes qu'elles sont uniques, qu'elles sont magiques également. Et j'ai vraiment, par l'apport de mes soins esthétiques à la base, parce que c'est mon métier de base, j'ai découvert que le bien-être, ça rendait heureux. Et j'ai justement envie de rapporter un peu de bonheur à chacune de mes clientes. Ça leur rappelle aussi qu'elles sont parfaites comme elles sont. Parce qu'on a toujours un petit problème avec la confiance en nous quand on est une femme. Ça nous colle quand même beaucoup à la peau. Et j'ai vraiment envie de leur montrer qu'on est toutes uniques et toutes parfaites comme on est. Par mes soins esthétiques, mais aussi par mes soins énergétiques. Où là, elles vont pouvoir reprendre conscience de leur corps. Et surtout, pouvoir apaiser tout ce mental qui tourne et qui les empêche d'être elles-mêmes. Donc vraiment, ce que je veux créer, c'est un temps pour elles, un temps dans une bulle de bien-être où elles vont justement pouvoir alléger cette charge mentale, même un petit peu, parce que malheureusement, je n'ai pas la prétention de pouvoir enlever toutes nos corvées domestiques sur les épaules, mais en tout cas, mon but, c'est vraiment de créer cet espace de bien-être pour pouvoir justement que nous, les femmes, en tant que piliers de la société, on puisse aller mieux et se sentir juste exceptionnel. Si tu devais me détailler un petit peu, tu vois, les prestations que tu proposes, alors déjà, qui peut faire appel à toi ? On a vu que c'était les femmes, Oui. mais peut-être que tu as des prestations qui peuvent aussi s'adapter aux Oui, des hommes. prestations mixtes. Alors là, ça sera plutôt les soins énergétiques. Alors justement, les soins énergétiques, par exemple, comment est-ce que ça se passe ? Je veux un soin énergétique chez Émilie, chez Femme Médecine. Oui. À quoi je dois m'attendre ? Alors, tu dois t'attendre à déjà travailler sur les 7 chakras. Ça, c'est mon dada. Les 7 chakras, ça fait des années que j'en entends parler, mais je m'étais toujours interrogée sans vraiment approfondir. Et quand j'ai vraiment compris que ces 7 points énergétiques principaux du corps, parce qu'on en a plus que 7, mais les principaux, vont permettre justement une harmonisation au niveau physique et mental, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. En plus, c'est lié à la lithothérapie, parce qu'on va venir les renforcer avec les pierres. Donc tout ça a été écrit pour que j'adore travailler les 7 chakras avec mes pierres. Donc le soin 7 chakras, je pense faudrait que tout le monde en fasse au moins un dans sa vie. Ça permet vraiment de se sentir mieux et de pouvoir voir quels sont nos niveaux d'énergie aussi. On parlait des pierres, on parlait de la lithothérapie. Tout à l'heure, on va aborder des sujets justement très précis. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on entend un petit peu de bruit derrière nous et c'est tout à fait normal puisqu'on est à Beaumont-sur-Oise dans une boutique éphémère. Tu es là jusqu'à la fin de la semaine et tu vas revenir. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu présentes ici dans cette boutique et quelles sont les dates de ta prochaine venue à Beaumont-sur-Oise ? Alors effectivement, je suis à la boutique éphémère de la ville de Beaumont qui s'appelle Pour un temps. Et cette boutique, on y retournera avec mon amie Catherine qui fait des bougies parfumées du 18 au 24 décembre. Après, bien sûr, on aura plusieurs autres dates tout au long de l'année 2024 qui sera à venir. Vous pouvez nous retrouver au 3 rue Gabriel Péry à Beaumont-sur-Oise. Je présente sur la boutique des minéraux. Vous allez pouvoir les retrouver sous forme de bracelets, vous allez pouvoir les retrouver sous forme de pierres roulées et également en forme libre, donc des formes un peu plus grosses qu'on peut poser soit dans la chambre à coucher ou soit sur un bureau. Vous avez également de la sauge, des encens, donc tout ce qui est attrait à la lithothérapie et tout ce qui est attrait surtout au bien-être. Notez bien les dates du 18 au 24 décembre pour retrouver Émilie ici et elle se fera un plaisir de vous parler également des soins qu'elle propose, mais là, dans son cabinet. La lithothérapie, on va y revenir un peu plus tard, mais Émilie, je sais que tu adores partager, notamment à travers tes podcasts, tes découvertes inspirantes, tes lectures sur la condition féminine et les médecines douces, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de thématiques ou de personnes que tu as reçues dans le cadre de tes podcasts ? Alors oui, les thématiques que j'aborde dans mon podcast sont donc les cycles féminins. Donc ça, c'était mon premier podcast que j'avais vraiment à cœur de partager. Parce que du coup, ça nous permet aussi de connaître nos émotions. Connaître ses émotions, c'est déjà appréhender sa vie différemment. Donc je trouvais que c'était intéressant de le partager. J'ai reçu Sophie qui nous propose des soins postpartum
pour pouvoir prendre soin des futures mamans. J'ai reçu également une kinésiologue extraordinaire qui s'appelle Asna et qui donc prend soin de nous également avec une médecine que je ne connaissais pas, une médecine douce, je précise toujours, que je ne connaissais pas, qui est la kinésiologie et qui traite des émotions. Et puis je vous avez d'autres podcasts qui vont parler de la roue de l'année, des cycles de lune, etc. Justement, comment peut-on avoir accès à tes podcasts? Alors mes podcasts, vous allez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast également. Sur YouTube, uniquement en audio, je n'ai pas de vidéo sur YouTube, mais vous allez pouvoir me retrouver sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à chercher Femme Médecine au pluriel Femme et Médecine au pluriel également. Émilie, il y a une chose que j'ai remarquée. Et oui, en allant sur ton site, en écoutant les podcasts, en regardant tes vidéos Instagram aussi, puisque tu es très présente sur Instagram, j'ai remarqué que tu employais souvent le mot magie. Alors la magie, visiblement, elle est importante pour toi. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement et comment elle se traduit dans ta vie, dans nos vies peut-être? Oui, effectivement, la magie est très très importante. Tout simplement parce que vivre déjà, c'est magique. Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps dans un podcast que j'ai tourné un peu en one-shot, sans trop de préparation, il y a quelques semaines. La vie, c'est magique. On vit, on respire, tout se fait naturellement sans qu'on ait à y penser. Et on oublie trop souvent que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a la possibilité de vivre sur cette terre est magique. L'air qu'on respire, la nourriture qu'on peut manger, les enfants qu'on a pu avoir, pour celles qui ont pu en avoir. Et tout est un mécanisme tellement rodé qu'on ne peut pas en fait ni modifier ni altérer. Et je trouve ça juste extraordinaire de vivre tout simplement. Et je trouve que oui, la vie est emplie de magie et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un mot que je martèle très régulièrement dans mes podcasts et dans toutes mes communications d'ailleurs, puisque la vie, c'est la magie. Donc profitons-en et voyons plutôt le verre à moitié plein que l'inverse. Et donc, si j'ai bien compris, il y a des signes magiques un petit peu partout autour de nous et il faut savoir les saisir. C'est ça aussi, le verre à moitié plein. Tout à fait, il faut savoir le saisir, même si des fois la vie est difficile. Mais il faut savoir aussi qu'il y a deux faces dans une pièce de monnaie. Et forcément, à un moment, elle va osciller d'un côté plutôt positif et d'un autre côté plutôt négatif. Mais ça fait partie de la vie. Il ne faut jamais lâcher parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance de la vivre, même une journée. Merci Émilie pour cet optimisme. Nous allons maintenant aborder de façon un petit peu plus spécifique les bienfaits de la lithothérapie. Alors je l'ai annoncé 3 fois, ça y est, on y est. Certains de nos auditeurs et auditrices sont peut-être, par exemple, stressés par un projet qu'ils doivent actuellement développer, peut-être ont un sommeil agité ou de mauvaise qualité, parce que ils sont angoissés par leur situation professionnelle ou personnelle. Et peut-être que des créateurs et créatrices d'entreprises écoutent en ce moment ce podcast et se trouvent en situation de perte d'énergie ou de motivation. Ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on puisse répondre à toutes ces demandes. Pour commencer, quelles sont les pierres que tu recommandes pour favoriser le sommeil et comment peut-on les utiliser? Alors du coup, les pierres recommandées que moi je vais vous recommander pour faciliter le sommeil seront l'améthyste. Donc l'améthyste avec sa jolie couleur violette qui va elle venir apaiser le mental et qui va créer une atmosphère douce et déstressante. En relation avec la quartz rose qui va elle diffuser une atmosphère d'amour, de paix et ce qui va permettre aussi de faciliter le sommeil. Et vous en avez une troisième que je recommande de plus en plus maintenant que je la connais, qui va aider à réduire le stress, qui va apaiser aussi vraiment le mental, les anxiétés. Donc c'est vrai que des fois, vous avez des personnes qui ont, au moment du sommeil, du mal à s'endormir. Du coup, vous avez la lépidolite. Et ce sont des pierres que vous allez vous poser sur la table de chevet. Mais vous pouvez aussi les mettre dans votre oreiller quand elles sont plus petites. Et après, on peut aussi également les porter en bijoux, tout simplement, tout au long de la journée. Donc c'est pratique, c'est adaptable. On peut les porter sur soi, les mettre dans la pièce à côté de notre tête ou même carrément dans l'oreiller ou sous l'oreiller. C'est au choix. Tout à Et fait. ça fonctionne tout aussi bien, j'imagine. Et ça fonctionne tout aussi bien.
Et quelles sont les pierres adaptées lorsqu'une personne est stressée, très stressée Très peut-être même, stressée. voire même angoissée, et qu'elle souhaite retrouver le calme intérieur, être plus zen? Alors, les pierres qu'on va pouvoir proposer pour les gens très stressés, donc on va revenir sur la lépidolite, qui est une pierre vraiment puissante pour ça. La lépidolite, on va pouvoir aussi travailler avec l'aventurine verte, qui est une pierre aussi qui va apaiser le stress. Donc toutes ces pierres, vous allez pouvoir les retrouver sur mon site avec toutes les explications au besoin. Ensuite, au niveau des pierres qui vont aussi déstresser, vous allez avoir aussi l'apatite, qui est une pierre assez intéressante aussi, qui travaille sur les blocages émotionnels. Donc ça peut aussi permettre d'apaiser, parce que des fois les émotions trop fortes, enfouies, ça fait stresser. Donc je pense que ça, c'est une bonne pierre également. Ce sont les pierres que je vous propose pour l'anti-stress. Nous sommes actuellement en automne. La luminosité a baissé. Cette saison peut favoriser les baisses d'énergie également, de fait. Alors, de même, lorsque nous sommes très sollicités lors d'une création d'entreprise ou la mise en place d'un projet important, on peut par moments se sentir découragé, perdre en motivation et en énergie. Quels sont donc les minéraux, les cristaux ou autres gemmes, GE2MES, que tu nous recommandes, Émilie, pour faire remonter notre taux vibratoire, notre énergie, notre envie d'avancer et notre motivation? Alors là, tu me demandes plusieurs questions en une. Alors, les pierres déjà que je vais recommander pour l'automne. Puisqu'on est vraiment en perte de luminosité, on a besoin de cette énergie qu'on a perdue après que le soleil, même si on ne le voit pas parce qu'il est caché, pour nous, il a disparu. Mais il est quand même là, mais il est moins puissant. Donc pour pouvoir retrouver cette énergie solaire, on va partir sur des pierres qui sont plutôt jaunes. On va avoir la pyrite, l'or des fous, qui va vraiment redonner de la joie de vivre. C'est vraiment une pierre lumineuse et qui va justement illuminer nos pensées, notre environnement, donc la pyrite. Deuxième pierre que je peux conseiller, ça sera la citrine naturelle. Citrine naturelle, pareil, alors elle est un peu plus longue à agir, mais c'est une pierre qu'on va garder sur du long terme et qui va elle aussi remonter notre énergie solaire, notre énergie vitale. Et la dernière, qu'on connaît beaucoup, qui est jaune et, enfin, on va dire doré et marron, qui est l'œil de tigre. Exactement. Voilà, l'œil de tigre, qui est une pierre qui va donner de l'énergie, de la vitalité, que je recommande et qui en plus est une pierre du chakra plexus solaire. Donc après, pour les pierres, pour la concentration au niveau d'un projet, je vais conseiller la fluorine. C'est une pierre qui a tendance à justement vous focaliser sur votre but. La fluorine multicolore de préférence. Elle va vraiment vous focaliser sur votre but. Vous allez la poser sur votre bureau à côté de vous et elle va vous permettre d'être focus sur votre projet. Déjà, première pierre de concentration. Deuxième pierre aussi qui est pas mal, la pyrite, pareil, son côté cubique, parce que la pyrite, vous pouvez la trouver vraiment très cubique. Moi, je l'adore sous cette forme. La pyrite, justement, elle va permettre aussi de structurer. Et quand on a une pierre qui structure, ça permet aussi d'aller mieux structurer son propre projet. Donc, la pyrite également est une très bonne pierre. Et le cristal de roche, qui est le minéral qui va venir amplifier tous les autres. Et c'est un minéral très puissant qui va vous permettre justement de soutenir votre motivation. Les pierres aussi qu'on pourrait rajouter pour continuer à vous motiver, parce là on est en automne, mais on va rentrer dans l'hiver. Donc si on veut garder sa motivation au quotidien et remonter son taux vibratoire, enfin son énergie au maximum, vous pouvez aller vers des pierres plutôt rouges et oranges, comme la japse rouge, qui est elle vraiment une pierre d'endurance qui va vous permettre de remonter toute votre énergie et justement de garder longtemps cette énergie. Vous avez aussi la cornaline qui est elle une pierre de vitalité. Alors la cornaline, elle va être rattachée au chakra sacré et elle va permettre vraiment de remonter cette vitalité dont on a besoin surtout à cette période automnale et bientôt hivernale. Parmi les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui vont être amenées à devoir présenter un projet en public, à devoir s'exprimer à l'oral. Est-ce qu'il existe des pierres qui peuvent justement aider à cette prise de parole ou tout simplement donner confiance au moment ou avant cette prise de parole? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs pierres qui vont agir sur le chakra de la gorge et qui vont permettre justement de délivrer la parole beaucoup plus facilement.
surtout quand on est stressé ou quand on a peut-être des fois des mots maladroits parce qu'on ne sait pas comment les exprimer. Vous avez 3 pierres principales que je vous ai listées aujourd'hui, qui vont être la lapis lazuli avec ses reflets magnifiques dorés et blancs que vous allez retrouver, qui sera une pierre de communication qui va vous permettre d'avoir justement une communication authentique. Donc celle-ci, elle est très recommandée pour les orateurs. Vous avez également la sodalite qui pareil sera bleue également et blanche légèrement avec des petites teintes blanches. Elle va favoriser la confiance et l'expression de soi. Donc ceux qui sont un peu timides mais qui veulent quand même s'exprimer, ça sera leur pierre de prédilection. Et la calcite bleue qui, elle, va aider à la communication et surtout la communication apaisée. Merci infiniment Émilie pour tous ces précieux conseils. Où peut-on se procurer ces pierres? Parce que j'imagine, là, on est dans une boutique, tu les as apportées avec toi. Bien sûr. Hein, donc, en dehors de la boutique, il y a peut-être un autre moyen de se les procurer. Alors tout à fait, j'ai un site de vente en ligne qui s'appelle Femme Médecine, sans surprise, femmedecine.com, www.femmedecine.com, toujours femme au pluriel et médecine au pluriel, où vous allez pouvoir justement vous procurer tous ces minéraux. Mais depuis quelques temps, je suis aussi présente sur plusieurs salons, sur des marchés de Noël, là ça va être la période, mais aussi sur des boutiques éphémères et des salons du bien-être. Donc vous allez autant pouvoir me retrouver sur place dans un salon qu'en ligne, donc sur mon site internet femmedecine.com. Merci beaucoup, mais avant de nous quitter, Émilie, j'ai une dernière question à te poser. Tu es maman de 5 enfants et tu as créé ta société. Tu es donc chef d'entreprise, comme je le disais d'ailleurs au tout début. Être maman et entrepreneur au féminin, ce n'est donc pas impossible. Ah, ce n'est pas impossible, c'est challengeant, c'est quelque chose à organiser dans sa vie, parce que du coup, il faut quand même essayer de compartimenter, même si tout est souvent transvasé d'un côté et de l'autre, mais non, c'est tout à fait possible, et surtout, justement, c'est très enrichissant, donc n'hésitez pas, mesdames qui nous écoutez, si vous avez un projet entrepreneurial, à vous lancer dedans, et de toute façon, dans la vie, il faut tenter, de ne pas regretter, c'est quand même le but de tout le monde, à essayer de suivre ses rêves, et d'y arriver, c'est encore mieux. Donc au moins déjà, essayez. Merci à toutes, merci à tous pour votre écoute. Merci à toi, Émilie. Je recevais donc la praticienne Émilie Gippet, créatrice de la société Femme Médecine au pluriel, femme au pluriel, médecine au pluriel. Vous pouvez retrouver Émilie sur Instagram et ses podcasts, on en a parlé, sur toutes les plateformes disponibles. Émilie a également un site internet. Alors c'est www.femme au pluriel, médecine au pluriel.com. Merci infiniment Émilie pour ce témoignage et pour tous ces conseils. Merci à toi Nolwenn de m'avoir donné la parole et j'espère que j'aurai pu apporter plein d'informations positives à tes auditeurs aujourd'hui. Merci infiniment. À très vite sur Exprimez-vous et en attendant un nouveau podcast, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être et plein de réussite. Exprimez-vous. 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 Exprimez-vous.